Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr. Passant par Sidon, il prit la direction de la mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. Des gens lui amènent un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler et supplie Jésus de poser la main sur lui. Jésus l'emmena à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et, avec sa salive, lui toucha la langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit « Ephata », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parlait correctement. Alors Jésus leur ordonna de n'en rien dire à personne, mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient. Extrêmement frappé, il disait « Il a bien fait toutes choses, il fait entendre les sourds et parler les muets. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je veux retenir ce mot qu'on vient d'entendre à l'instant dans l'Évangile, où Jésus dit à ce sourd qui est également aveugle, « Ouvre-toi, ouvre-toi ». Et je voudrais prendre cette injonction que donne Jésus comme une sorte d'invitation à rendre grâce pour ces 11 années passées parmi vous, en communion avec vous dans cette paroisse. Je ne dis pas au service de cette paroisse parce que nous sommes tous au service les uns des autres. Et donc, nous formons une communauté. Et je veux remercier ici, en particulier, toutes les personnes collaboratrices de la tâche pastorale. On peut dire cela, collaboratrices de la tâche pastorale, à travers différentes équipes, vous savez bien, pour ceux qui sont les plus proches, il y a l'équipe de liturgie, il y a les équipes de funérailles, des catéchistes, etc., etc. On ne va pas toutes les lister. Vous avez, je pense, la liste qu'on vous avait fournie de tous les services de la paroisse. Mais je voudrais souligner plusieurs choses qui m'apparaissent, mais il faudrait laisser le recul du temps pour en trouver encore beaucoup d'autres. Je vais simplement lister 7 points. Le premier est celui-ci, la montée en puissance des baptisés, de la responsabilité des baptisés laïcs. La montée en puissance de la responsabilité des baptisés laïcs. Et je vois que parmi vous, il y a des personnes qui gèrent avec aisance, avec facilité, des pans entiers de l'activité pastorale. Et je dois dire que pour un curé de paroisse, c'est vraiment une joie et c'est une sécurité aussi. Et c'est quelque chose de beau. Deuxièmement, je voudrais souligner la présence des femmes au cœur de notre dispositif collaboratif. Je tiens à leur rendre un hommage particulier. D'abord parce qu'elles entendent de temps en temps Saint Paul qui dit un certain nombre de choses et que ça fait poil à gratter. Mais que serait la vie paroissiale sans elles ? J'ai eu beaucoup de joie à collaborer avec vous au cœur de cette paroisse et je vous remercie pour votre présence. Il y a plus de 30 ans, alors que j'étais curé du canton de Malicorne, c'était une paroisse qui équivalait au point de vue nombre d'habitants à celle-ci, 10 000 environ, mais avec 8 clochers et des distances assez importantes, par exemple 25 km entre 2 messes, ce qui était un peu sportif. Et j'avais dit au père Georges Gilson, qui était évêque à l'époque, qu'il allait être nécessaire de découpler la responsabilité de curé de paroisse et celle de coordinateur ou coordinatrice des activités pastorales d'une paroisse.
à la limite inventer un ministère nouveau qui serait celui de coordinateur ou coordinatrice des activités pastorales de la paroisse. On n'y est pas encore, mais on y parviendra, à mon avis, et fatalement, dans l'avenir. Et les femmes pourront certainement y avoir une place importante et peut-être même prépondérante. Car après tout, si le curé d'une paroisse est nommé par l'évêque, pourquoi ne pas imaginer qu'un collaborateur, un coordinateur ou coordinatrice pastorale soit élu par l'équipe d'animation pastorale? Rien ne s'y oppose, il suffirait de légiférer dans ce sens au niveau diocésain. Je ne sais pas s'il existe quelque part une formation adaptée à ce type de responsabilité, mais c'est à mettre en place de façon urgente. Et les dernières rencontres de l'équipe d'animation pastorale ont bien montré que, comme dans une famille, dans une paroisse, il y a de multiples bricoles, excusez l'expression, de multiples petites choses auxquelles il faut penser sans cesse. Et il vaut mieux que ça ne repose pas sur le curé, de sorte qu'il soit libre pour impulser l'élan spirituel et vivre en pasteur au milieu de son peuple. Troisièmement, j'ai été frappé tout au long de ces 11 années par le contact que nous pouvons avoir avec de jeunes familles sur ce territoire géographique. Cela se fait à travers les préparations au baptême, à travers les groupes et les célébrations en lien avec le catéchisme, à travers les mariages, puisque ce sont maintenant des familles déjà formées qui se présentent pour la préparation au mariage. Et nous avons été attentifs, notamment à travers les préparations au baptême et les messes des familles, à être présents auprès d'elles en tant que communauté paroissiale et pas seulement en tant que curé. Et, me semble-t-il, et nous l'avions déjà dit, il y a là une pastorale à développer. Il serait nécessaire que ces familles s'investissent plus avant pour une évangélisation des familles par les familles. C'est l'avenir de la communauté paroissiale qui est en jeu. Aussi, j'appelle les jeunes familles à s'engager dans la vie de la paroisse, au nom même de l'avenir chrétien de leurs enfants. De plus, la pratique dominicale est certainement le terreau de la croissance spirituelle personnelle, mais aussi de la croissance de la communauté chrétienne. Et donc participer à la pratique dominicale, c'est aussi croître spirituellement soi-même, mais également permettre à la communauté paroissiale de croître, de grandir. Quatrièmement, les langues se délient, savez-vous. Et une famille vacancière, pratiquante pendant les vacances sur cette paroisse, me confiait récemment « Merci pour vos sermons » et surtout, on sent une vraie chaleur de la communauté chrétienne. C'est un beau compliment que je m'empresse de vous retourner et de vous communiquer. Il nous indique le chemin dont vous êtes déjà conscients. Cette paroisse est constituée de 4 clochers, mais forme une seule et vraie communauté qu'il faut continuer à cultiver. L'important n'est pas absolument, forcément qu'elle croisse en quantité, en nombre, mais surtout qu'elle croisse en charité. Notre dernier synode diocésain, vous le savez, a insisté sur la constitution de petites fraternités locales. Il me semble que notre paroisse forme à elle seule une fraternité locale. Cinquièmement, de ce point de vue, mon ministère de curé de paroisse a sûrement manqué de liberté pour s'exercer par une vraie présence fraternelle. Je dois vous demander pardon parce que j'aurais aimé avoir plus de temps pour passer chez chacun de vous. Oui, il n'a pas été facile de mener de front un ministère local paroissial et puis un ministère transversal comme celui d'exorciste diocésain et de délégué à la pastorale Nouvelle Croyance et dérives sectaires, ce qui est encore autre chose. Ces 2 domaines nécessitent
des connaissances et un discernement pointu, sous-tendu par un gros travail. Et pour faire bonne mesure, j'ai ajouté personnellement des travaux bibliques mensuels qui sont à la fois un amour personnel de la parole de Dieu, mais aussi la nécessité de recentrer le travail intellectuel sur la parole de Dieu plus que sur les nouvelles religiosités. Tout prêtre devrait avoir le temps et se donner le temps de travailler intellectuellement. Et les charges pastorales actuelles, qui sont évidemment surdimensionnées par rapport à ce que nous avons connu autrefois, pourraient bien être synonymes d'une baisse de niveau théologique s'il n'y a pas cette exigence de formation permanente et de travail personnel. Sixièmement, vous aurez à cœur d'entourer mes successeurs, le père Vincent Rabergeau et puis Gaël Catalano, qui fait ses premiers pas dans le ministère presbytéral. Leur tâche sera lourde, mais je ne doute pas que leur jeunesse, ainsi que la mutualisation de certaines compétences avec un territoire plus vaste, soit l'occasion de continuer le renouveau de votre vie paroissiale. Fallait-il passer la main dès maintenant ? Bonne question, mais ma réponse est absolument oui, sans équivoque. J'avais demandé en juin 2019, au Père évêque d'être déchargé de la charge paroissiale avant mes 75 ans. Je suis dans ma 75e année, pour différentes raisons. Non seulement la surcharge de travail, mais aussi l'accompagnement de ma maman très âgée, mais je ne savais pas qu'elle allait décéder quelques mois plus tard, ainsi que des problèmes de santé rendaient difficile de mener de front tout l'ensemble. Les prêtres n'échappent pas au lot commun des familles dispersées aux quatre coins de la France, et ils se doivent aussi d'être présents à leur famille. J'avais partagé à l'époque au Père évêque qu'il me semblait nécessaire de repenser la tranche d'âge 70-80 ans pour les prêtres. Plutôt que d'attendre l'arrivée des 75 ans, qui est la date canonique de remise de charge pastorale. Pour notre paroisse, il était de loin préférable que je passe la main maintenant, de sorte que la réorganisation des services paroissiaux se fasse avant que nous soyons tous devenus gâteux. C'est le cas que nous fassions avant. C'est le cas, c'est une chance, et vous êtes gâtés par la nomination de 2 jeunes prêtres. Mais oui, enfin, vous ne vous rendez pas compte. Vous allez avoir 2 jeunes prêtres qui vont galoper à toute allure pour parcourir le territoire en long, en large et en travers. Quant à moi, désormais, en semi-retraite, je continuerai à honorer les tâches qui m'ont été confiées avec moins de tension et plus de repos, en continuant à rester habité ici comme cela m'a été demandé. Le fait d'être au service d'un monastère de sœurs cisterciennes en fin de semaine me permettra aussi plus de prières et plus de silence pour nourrir les engagements pastoraux. Souvenez-vous, pour les plus anciens de la paroisse, déjà le Père Camille, mon prédécesseur, souhaitait rentrer au monastère, vous vous souvenez, j'avais trouvé que c'était une illusion, parce que les plis des habitudes de vieux garçons ne sont plus adaptables à cet âge à une vie communautaire monastique, absolument. En ce qui me concerne, comme cette nomination est inattendue et qu'elle me laisse dans mes plis personnels, on peut envisager, on ne sait pas, une bonification, n'est-ce pas ? Septièmement, je termine par mon dada habituel. Priez. Cultivons le cœur à cœur avec le Seigneur ressuscité. Ouvrons nos cœurs à l'Esprit Saint pour le laisser diriger nos vies. La prière silencieuse d'oraison, nourrie de la méditation de l'Écriture sainte, a pour effet de placer le centre de gravité de notre vie au-dedans de nous-mêmes, et non pas dans notre travail, dans notre famille, dans nos enfants, dans nos engagements
dans des activités à l'extérieur que nous multiplions, etc. Il y a des gens qui sont comme ça, ils ont besoin absolument d'être ailleurs. La liste est longue. Avoir son point de gravité dans le Seigneur Jésus, avec une proximité mariale, c'est assurer à notre vie de tous les jours une stabilité réelle qui lui permet d'affronter tous les défis, y compris les plus inattendus, comme celui de l'épidémie de Covid, et bien d'autres bouleversements qui nous attendent. Il ne faut pas être dans l'illusion, bien d'autres bouleversements qui nous attendent. Oui, soyons heureux d'avoir la foi, exerçons-la avec bonheur, en nous portant les uns les autres. Nos contemporains n'ont pas grand-chose à faire de la religion, mais ils peuvent avoir une vraie recherche de vie spirituelle. L'essor des nouvelles religiosités le montre bien, et c'est là, me semble-t-il, qu'il nous faut être présents, par une vie spirituelle authentique pour évangéliser.